Bonjour, donc là aujourd'hui on est la veille de l'opération et donc je vais vous résumer vite fait quoi. En gros j'ai choisi de faire l'opération donc à peu près un an après la Namek et je me suis pris à l'avance pour voir le chirurgien. Donc en fait le rendez-vous que j'ai eu avec lui c'était en septembre 2019, donc un petit peu plus d'un an. Il m'avait expliqué comment il allait faire. Donc en gros là la technique ça va être par robot. Oui, il m'avait montré aussi avec des maquettes. Donc en gros, il va probablement couper l'utérus et les ovaires à l'aide du robot à l'intérieur avant de le dégager par les voies naturelles. Ensuite, après, j'ai eu mon rendez-vous anesthésiste il y a 2-3 semaines. Donc il m'a juste posé les questions de base, quoi, et regardé les critères d'intubation. Enfin, il m'a demandé si j'étais allergique à des trucs. Ah oui, avant ça, donc par courrier, j'avais reçu ma convocation pour l'opération qui de base était prévue le 16 octobre et mon entrée le 15. Et j'avais reçu aussi une ordonnance pour les bas de contention. Et les bas de contention, au final, j'ai mis du temps à me décider à aller les chercher. Parce que je pensais qu'il fallait vraiment les chercher pas trop tôt par rapport aux mesures. J'aurais pu les chercher avant que l'ordonnance ait périme, parce que du coup, quand les ordonnances ont plus qu'un an, on peut pas les utiliser, donc ça c'est bon à savoir. Du coup, j'ai rappelé l'hôpital pour qu'il me refasse une ordonnance, et c'est là que j'ai appris que mon opération avait été avancée d'une semaine. Donc sinon je l'aurais pas vraiment su parce qu'ils avaient envoyé une nouvelle convocation, mais pas à la bonne adresse. Et du coup voilà quoi. Au moins dans un sens, dans mon manque de bol, j'ai eu du bol quoi. Donc comme ça j'ai pu savoir. Et donc j'ai fait une admission donc, la veille de l'opération. Donc là je suis dans la chambre d'hôpital. Donc au final il n'y a pas réellement de préparation avant l'opération. En fait ça dépend vraiment je pense d'une clinique ou d'un hôpital à un autre pour l'hystérectomie. Parce que là, donc, il n'y a pas à faire de lavement ou de laxatif, il n'y a pas non plus de régime spécial avant l'opération, donc ça va. Bonjour, alors je vais partir pour l'hôpital, je vais commencer à partir dans à peu près une demi-heure. Je vais vous aider à faire l'inventaire de ce qui est bien de mettre dans votre sac pour aller à l'hôpital. Donc en premier lieu, vos papiers, et potentiellement le chéquier, parce que c'est utile. Hop. Après il y a aussi les autres papiers, genre là ok, la carte vitale, carte d'identité et tout. Sauf que ça je vais mettre un petit peu plus de côté, quoi, je vais mettre dans ma poche après. Alors bien sûr, donc ça c'est la trousse de toilette avec je crois que j'ai mis, déjà je réfléchis si j'ai pensé à changer ma brosse à dents, donc voilà, une brosse à dents, dentifrice, tout ça. J'ai même du bain de bouche qui est, enfin c'est resté de quand le bain de bouche est plus utile à prendre pour après la Namek parce que ça peut être dur de mobiliser ses bras, mais là normalement je devrais pas en avoir besoin. Alors de quoi prendre sa douche. Donc moi en fait je vais aller à l'hôpital aujourd'hui, donc c'est à dire quand je tourne le jeudi 8 octobre. Parce que moi je me fais hospitaliser la veille et du coup j'aurais besoin de faire mes 2 douches à la bétadine. Donc voilà justement, donc ça c'est la bétadine, donc en gros ça enlève tous les microbes qui sont sur votre peau. Et on m'a dit aussi que donc la douche je la prends, je dois pas la prendre avec la bétadine en fait. Et du savon normal, donc pour après si je prends ma douche. Moi je suis censé la prendre avec un savon normal mais de type gel douche quoi, pas un savon gras. Et c'est là où je refais le point sur ce que j'ai mis dans mon sac. À part la bétadine, en fait, j'ai un savon gras quoi. Et sinon, si je suis trop fatigué pour prendre ma douche ou que ça demande trop d'énergie, ce qui est fort probable, une alternative, donc moi j'ai pris des lingettes pour bébé. Voilà. Important aussi, donc un pyjama et des sous-vêtements. Là, je rentre ça là au fond. Donc les chaussettes. Je prends aussi des paquets de mouchoirs. Parce que j'en avais pas pris assez pour la Namek et du coup à la fin je vais me moucher dans du papier toilette, donc c'est pas très agréable. Hop, crayon. Alors, moi je prends un sac plastique pour pouvoir séparer le linge sale du linge propre, s'il m'en reste encore. Enfin, au moins pour pas mettre le linge sale avec les autres affaires.
truc important, donc les bas de contention, parce qu'on doit les mettre au moment de l'intervention. Donc ça, faut l'apporter. Des masques, donc ça, c'est parce qu'il y a la pandémie. Du coup, du gel hydroalcoolique pour la même raison. Alors on met ça dans la petite pochette, voilà. Une multiprise, c'est assez important parce qu'il n'y a pas beaucoup de prises dans les chambres d'hôpitaux. Et ensuite, elles peuvent être loin du lit, donc l'avantage des multiprises c'est que ça fait aussi rallonge. Et ensuite, de quoi pas trop s'ennuyer. Donc je pense que je vais plutôt mettre le reste des affaires hors vidéo parce que ça devient un petit peu compliqué. Donc des bandes dessinées, enfin que j'ai pris en gros des livres ou des trucs comme ça. Prenez pas des trucs trop compliqués à lire ni trop lourds à porter. Donc ça au niveau du format ça passe. Parce que quand c'était pour la Mamec j'avais pris... je vais vous montrer le livre que j'avais pris. Donc j'avais pris ce livre, alors ça a pas l'air si gros que ça. Mais pourtant en fait ça me faisait mal donc je pouvais pas le porter. Donc ça par exemple c'est trop lourd. Voilà. Et pareil pour lire en fait c'est un peu compliqué. Et j'emmène aussi une peluche. Et mon casque anti-bruit pour les transports en commun. Aussi toujours pour pas m'ennuyer donc la Switch de mon copain. Bon là j'ai pris ma douche quand même avec le savon gras parce que on m'a dit que la douche que je prenais aujourd'hui je pouvais la prendre avec ce que je voulais. Et que du coup demain il faudra que je précise que du coup j'ai pas de savon type gel douche et donc il faudra que je demande à ce qu'on m'en prête. Donc voilà quoi, c'est utile à savoir qu'en gros faut pas prendre un savon gras. Et sinon donc mon heure d'opération m'est prévue à 10h45. Ah oui, avant que j'oublie, donc pour l'hystérectomie, faut enlever les poils au niveau des parties génitales et du ventre. Du coup, je l'ai fait hier avec mon copain, enfin mon copain l'a fait. À la base, on avait prévu d'épiler, mais je vous annonce qu'en fait, l'épilation dans cette zone-là, c'est très sensible, donc ça fait très mal. Après, je pense que ça dépend du seuil de douleur déjà, mais moi, je trouvais que ça faisait très mal, donc on a continué au rasoir, et au final, c'est pas forcément une meilleure idée parce que j'ai plein de petites coupures partout donc je pense que c'est pas vraiment l'idéal parce que en fait les petites coupures c'est enfin le corps doit les faire cicatriser même si c'est des petites coupures quoi en fait il y en a quand même un certain nombre et du coup ça va pas être cool pour après je pense. Bon après ça doit pas changer non plus grand chose mais enfin bref quoi quand je lave par là ou même dans les sous-vêtements quand ça me gêne parce que c'est coupé. Donc l'épilation ça fait mal, le rasage c'est pas forcément une bonne idée. Après, ça dépend peut-être du rasoir que vous utilisez. Moi, j'étais persuadé qu'on allait vraiment tout miser sur l'épilation. Donc, j'ai pas refait mon stock de rasoirs, c'est-à-dire qu'il me restait que 2 ou 3 rasoirs Bic à 3 lames. Donc, je pense que c'est pas suffisant, quoi. Parce qu'il existe des rasoirs à 5 lames. Là, on est le matin d'intervention, donc là, je vais me prendre ma douche. Donc, on m'a passé du gel douche, donc là, vu qu'on est en maternité, donc il n'y a que du gel douche pour bébé, mais bon, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, j'ai la tenue, donc en gros, faut rien mettre en dessous, donc ce qui est logique quoi. Et j'ai dû mettre les bas de contention aussi. Voilà. Alors j'ai pris des couleurs peau pour pas que ça fasse trop ridicule, mais bon en fait, c'est des bas quoi. Enfin, du coup là, je vais attendre qu'on me donne la prémédication, donc, et je vais passer au bloc vers 10h45 pour me faire opérer. Là il est 8h20. Du coup je me suis fait opérer à 10h45 comme prévu. J'ai ouvert les yeux, il était 15h30. Après je suis resté un peu en salle de réveil. Et du coup quand on m'a remonté, il y avait une amie qui m'attendait. À la base elle avait prévu de venir à 15h donc je pense que elle a attendu assez longtemps. Parce que du coup ils m'ont remonté, il était 16h45. Du coup niveau douleur j'avais assez mal au bas du ventre et à deux des points qui sont à gauche, je vous les montrerai après. Du coup sur une échelle donc j'avais noté un 5 et j'avais de la nausée et au final j'ai vomi 3 fois. Et du coup ils ont fini par me mettre un anti-vomitif dans la perf. On ne voit pas trop. Voilà. Sinon quand je me suis réveillé donc j'avais une sonde urinaire mais c'était assez irritant
Et au final, quand j'y pense, en gros, il y a mon clip quoi, qui dépasse pas mal et il est juste au-dessus de l'urette. Et en plus, c'est pas de la vraie peau, mais une muqueuse, donc je pense que ça se trouve, ça devait toucher, donc ça devait être ça. Comme j'ai vomi, même pour boire de l'eau, en fait, je galère. Donc, depuis que je suis revenu, j'ai réussi à boire à peu près l'équivalent d'un verre et demi. Ensuite, le chirurgien il est passé, donc il m'a demandé comment ça allait. Donc il a dit que j'allais peut-être me sentir assez irrité parce que il a dû forcer sur la paroi de l'hymen pour faire sortir les organes. Ce qui est assez logique vu que en gros le vagin quoi je l'utilise pas. Ensuite après il a dit qu'on pouvait retirer ma sonde urinaire et que normalement je partirais demain. Donc là on vient juste de me la retirer. Ça pique, voilà. C'est dans un moment comme ça où je suis bien content de pas être un mec cis parce que sinon ça aurait fait une longueur de tube beaucoup plus grande. Et voilà, je vais faire une autre vidéo avec l'autre point de vue de la caméra. Alors à l'origine on m'avait mis la perf ici parce que j'avais demandé dans la main. Et puis après quand je me suis réveillé, donc j'avais un truc là, donc en fait elle a changé de côté. Et finalement elle se retrouve là où j'aime pas, c'est-à-dire dans le pli du bras. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu les pansements. Donc voilà, et au final, j'ai toujours un nombril parce que mon nombril il est là, donc ça a été incisé juste au-dessus. Et là, c'est ces deux trucs là à gauche qui font mal. Les douleurs au bas-ventre, en fait, c'est un peu les mêmes que... Ah purée, tousser ça fait mal. C'est un peu les mêmes que j'avais quand j'avais encore un utérus et que du coup ça faisait mal d'un coup jusqu'à me plier en deux quoi. Sauf que là j'ai mal à du vide en fait. Là on est à J+1 de l'opération et du coup je sors cet après-midi. Donc on m'a enlevé la sonde urinaire donc hier soir vers 20 h parce que ça irritait quand même. Et du coup après les infirmières m'ont dit de les appeler quand je voudrais aller aux toilettes. Et on a mis de l'eau dans ma perfusion parce que du coup vu que je vomissais j'avais du mal à boire pour faire en sorte que j'aille aux toilettes. Du coup on m'a emmené aux toilettes vers genre 1 h du matin. Parce que du coup là j'ai eu des vertiges au début en me levant. Et ça faisait assez mal quoi, ça brûlait quand j'urinais. Et d'ailleurs maintenant ça brûle toujours mais un peu moins que vraiment la première fois. Et il y avait du sang dans les urines. Là il y en a toujours un peu mais j'ai plus l'impression que c'est le fait que dans les urines ils emportent le sang qui est plus bas. Que là vraiment la première fois j'avais vraiment l'impression que ça venait des urines. Donc au début ça m'inquiétait un peu mais on m'a dit que c'était normal. Et là il y a une vingtaine de minutes donc on m'a retiré mes perfs. Et on a fait une prise de sang. Donc voilà. J'ai essayé de faire un petit peu ma toilette avec des lingettes, mais ça me fait mal quand je me mets debout. Là en ce moment, donc ce qui me fait le plus mal, c'est vraiment juste en dessous des côtes. Et en gros, les infirmières m'ont dit que c'était le gaz de la cystoscopie qui remontait. Et ils ont tapé un peu avec les doigts sur mon ventre pour... je crois que c'était pour voir s'il y avait encore du gaz, donc ça faisait un peu bizarre. Donc apparemment, donc il y a du gaz. Et c'est remonté dans les côtes. Ça c'est un truc que je savais pas parce que j'entends souvent genre des gens qui disent que ça leur fait mal aux épaules parce que le gaz il monte dans les épaules. Mais moi c'est dans les côtes, vraiment sous cette ligne là. Ah et on m'a enlevé aussi des pansements. Donc là il me reste des strips. Donc on m'a dit qu'ils allaient partir naturellement à force de prendre des douches donc et après qu'il fallait pas les changer. Et que les fils étaient résorbables. J'ai reçu aussi des documents, mais je pense que je les lirai plus en détail quand je serai revenu. Donc là je vais attendre et vers 16 h il y a une amie qui va venir en empruntant le fauteuil de mon copain. Parce que en fait se mettre debout ça fait quand même assez mal au ventre. Je suis rentré chez moi avec le fauteuil de mon copain. Les trottoirs ils sont vraiment pas accessibles en fait. Mais je m'en rendais déjà compte quand je le poussais. Mais d'être dedans en fait c'est encore pire quoi.
ça faisait des petites secousses, ça faisait super mal. Voilà, pour du coup, on m'a prescrit des injections d'anticoagulants pendant 14 jours. Les bas de contention pendant 30 jours. On m'a prescrit aussi des laxatifs si j'arrive pas à aller aux toilettes ou si ça force trop sur les abdos. Pour l'instant, j'en ai pas pris. Je vais peut-être attendre une journée de voir si ça s'arrange tout seul ou pas, quoi. Et puis, ben, tous mes médicaments, ils sont plus. Bon, en gros, ouais, non, on voit pas. Donc, si on voit, donc en gros, il y a un meuble bleu, et du coup, bah, c'est là où ils sont. Voilà. J'ai 2 prises de sang par semaine, donc je fasse venir une infirmière ou un infirmier. Mais les anticoagulants, bah, du coup, vu qu'on n'a trouvé personne, bah, c'est mon copain qui me l'a fait, celui de ce soir. Je l'avais pas encore montré, mais en prévision, j'ai acheté des couches pour adultes incontinents. Donc voilà quoi, bah, vu que je saigne, je les utilise. Et sinon en antidouleur, donc on m'a prescrit du paracétamol donc pendant 7 jours. Et j'ai aussi du Spasfon et du Tramadol quand le paracétamol marche pas. Et ben là je viens de prendre un Tramadol parce que ben, le paracétamol en fait ça marche pas beaucoup sur moi. Le Spasfon en fait ça fait belle lurette que ça fait plus d'effet.